on dit journalisme d'engagement, donc c'est-à-dire que eux, ils estiment que le monde doit être comme ça, ils utilisent leur puissance, leur influence pour dire que le monde doit être comme ça. Il faut regarder par qui, c'est-à-dire que quand on écoute quelqu'un, moi j'essaie de regarder par qui ils sont financés, parce que ça peut déjà donner un biais, c'est-à-dire de savoir quels sont leurs biais. Et tout le monde a des biais, hein. Moi j'ai des biais, vous avez vos biais, enfin, il n'y a pas de problème, mais c'est juste quand même d'aller chercher. euh, Parce que moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que parfois j'ai des discussions avec des gens, ils prennent le gros titre d'un journal, et par leur imaginaire, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils se font toute une histoire, en disant, bah oui, ça a été écrit, donc c'est que c'est vrai. Et on utilise la légitimité du journal pour dire que c'est vrai. Et ils ont une histoire à raconter à la machine à café. Donc c'est un peu comme le téléphone arabe, quoi. Si c'est faire du journalisme pour faire du téléphone arabe, c'est pas du journalisme. Et c'est ce qui se passe un petit peu aujourd'hui. Et je reviens sur l'engagement, ça veut dire que moi j'ai la vérité, je sais que le monde devrait être comme ça, il ne l'est pas, mais moi vu que je le dis, ça doit être comme ça. Et je vais mettre la pression pour y arriver, sans se poser la question de celui qui écoute. Est-ce qu'il y a justement des sujets où la neutralité peut devenir impossible ou indésirable, par exemple sur des questions de droits humains